Bonjour à tous pour la petite vidéo aujourd'hui. Je vous montre comment faire un poupée de nez au suivant grand format. Premièrement, on va monter les mailles pour la tête. On commence par le picot noir sur votre machine. On va y aller placer un avant, un arrière à la main pour le premier rang. Très important. On fait comme un accordéon. Un avant, un arrière. Je vais montrer plus lentement. Voilà. J'ai plus de laine, ma balle est prise. Voilà, je vais continuer. Un avant, un arrière pour le premier rang. Quand j'ai terminé, j'ouvre le guide-fil, je place ma laine dedans et je suis prête à tourner la manivelle. Maintenant, je vais monter 40 rangs pour la tête. 40 rangs. Une fois les 40 rangs faits, je vais les retirer. Je fais un 360 avec la machine, comme ça, sans que la laine soit dans le guide-fil. Et là, j'arrête quand la première aiguille noire monte. Voilà. Et je vais prendre maille par maille par la suite avec mon aiguille à laine. Je vais passer ça en accéléré. Il va y avoir des parties durant la vidéo qui vont être en accéléré. Ne vous inquiétez pas, les parties plus importantes, je vais ralentir. Voilà. Je passe en accéléré. Qu'est-ce que vous avez déjà vu? Voilà. Donc, une fois la tête retirée, je place de côté et je vais aller faire mes tubes de couleur corail avec la laine Bernard Premium. Ça, c'était la Bernard Premium beige. Et là, maintenant, je vais faire 3 tubes de 90 rangs. Donc, je monte les mailles, je place un guide-fil et je tourne. Oui, les 3 tubes, ça va être le chapeau, le corps. 3 tubes de 90. Le temps, ça touche la table et c'est très important de retourner comme ça pour éviter les mailles tombées en cause de la tension sur les crochets. Donc, on est arrivé à 90, on sort la laine du guide-fil, on fait un 360, on s'arrête quand le crochet noir monte et on va aller chercher nos petites mailles avec notre aiguille à laine comme tout à l'heure. Voilà. Donc, on va faire 3 fois 90 rangs pour la couleur corail. Je vais passer ça en accéléré, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. On continue. Très important de tout récupérer, sinon c'est les mailles tombées. Ça se récupère, mais des fois ça peut être galère un peu. Donc, on fait attention, on ramasse chaque maille comme il faut. Comme ça. Donc, là, on étire notre tête. Là, on a notre corps et le bonnet. Vous avez vu un changement de couleur, c'est parce que malheureusement, j'ai manqué de couleur corail. Mais j'ai mis une couleur qui était quand même relativement dans le même ton. Donc, ça va être pour le bonnet. Donc, l'orangé va aller à l'intérieur. Donc, on ne le verra pas. Ça va être parfait. Une petite astuce en passant. Donc, là, maintenant, on va fermer la tête. On a tiré sur le fil. Ça referme le cercle. Et là, on va aller faufiler avec notre aiguille à laine autour du centre, comme ça. Voilà. Comme ça. Et on revient sur nos pas. Comme ça. Comme ça. Et on étire. On passe à l'autre côté, on fait la même chose. On tire sur notre laine. On va y aller faufiler par la suite avec notre aiguille à laine autour de notre centre. Le centre est ici, au bout de mon pouce. Donc, on tourne autour. Et puis, on va retirer un petit peu. On prend notre temps. Comme ça. Et voilà. On étire toujours notre travail. Maintenant, on va y aller rejoindre notre extrémité du milieu avec celle extérieure, comme ça. On attache les 2 bouts de laine ensemble avec un double nœud. Voilà, on va aller étirer encore une fois notre travail. Toujours important de bien tirer
pour de meilleurs résultats. Donc, là, on va aller couper pour récupérer la laine pour faire le contour, le rebord. Voilà, comme ça. On va y aller ramasser à toutes les 2 mailles. Comme ça. Oh, c'est un petit peu flou, désolé. Voilà. C'est étonnant parce que je ne le vois pas, ça, quand je fais la vidéo, que c'est flou. Parce que mon petit carré est tellement petit. Voilà. Donc, on continue à toutes les 2 mailles. Là, là c'est mieux. À toutes les 2 mailles, on récupère. Voilà. Voilà, continue. Et voilà. On place à l'intérieur notre doublure pour la tête. Elle est bien fluffy, celle-là, je l'aime bien. Bon, maintenant, on va aller faire un nœud. Juste un comme ça. Et on va aller fermer la tête. Et là, j'y arrivais pas à le fermer comme il faut, mais c'est pas grave. Alors, il faut filer. Je sais que ça arrive à plusieurs. Il faut filer peut-être pas si grand. Un si grand cercle, mais j'ai de la difficulté avec mes mains. J'arrive pas à serrer des fois. Donc, voilà. Et on va se rendre au point de départ. Et on va faire un beau nœud maintenant. Voilà. Et là, on appuie avec notre pouce et l'index pour garder notre nœud bien serré. Voilà. La petite tête est complétée. Voilà. Mettre ça de côté maintenant. Ah non, je vais aller cacher mes bouts de laine. Mais réellement, j'aurais pas eu besoin de le faire parce que le bonnet va le cacher. Mais bon, c'est moi. Je vais toujours te cacher les petits bouts. Voilà. Donc, je place ça de côté pour l'instant. Et je vais reprendre mes tubes. Bon, la laine utilisée, j'ai écrit sur l'écran. Voilà. Là, je vais aller faire sûr qu'on ferme bien. On met le rebord vers l'intérieur. Comme ça. Là, on étire. Voilà. Et on faufile autour du centre pour pouvoir refermer notre tube comme il faut. Voilà. Comme ça. Voilà. Après, on va aller faufiler autour. Voilà. Et on ferme avec un petit nœud. Voilà. On plie. Et on va aller faire nos bras. Passe en dessous comme ça. Et avec notre fil, on va faire notre premier nœud. Comme ça. Voilà, comme ça. Et on va faire par en dessous un second double nœud. Voilà. Et un autre. Jamais trop sécuritaire. Hein? Bon, j'ai coupé l'excédent. Après,
je vais cacher ça dans la doublure. Voilà. Bon, maintenant on fait les bras. Pour les bras, je vais comme ça à l'intérieur. Et je plie et j'étire. Et là, on va faire les petits bras, les petites mains. Là, et on fait la même chose ici. Voilà. On fait la même chose ici. L'autre bras, on pousse tout égal. Et on fait notre autre main. Je vais regarder pour avoir une idée de la grosseur. Voilà. Comme ça, on fait un double nœud. Et voilà. Ici, on va y aller faire un point matelas. Le point matelas consiste à prendre 2 mailles d'un côté, 2 mailles de l'autre, et on reste toujours sur la même colonne. C'est très important de plier notre travail comme ça et de garder la même colonne, parce que si vous ne gardez pas la même colonne, votre travail, il va être bien quand même, mais ça ne fera pas une belle couture invisible. Donc, si vous ne l'avez pas en la première tentative, paniquez pas, ça vient avec la pratique. Moi-même, au début, là, ouf, c'était pas tout à fait ça. Disez-vous que si ça a l'air facile, c'est parce que maintenant, j'ai acquis plusieurs années avec des petits projets comme ça. Donc, donnez-vous une chance si que vous n'y arrivez pas tout de suite. L'important, c'est de terminer votre projet. Puis après ça, on regarde, puis on se dit, ah, ça, j'aurais pu améliorer ça. Puis ça, la prochaine, je vais faire ça comme ça. Parce qu'on apprend en essayant. Si on tente jamais le coup, ben, on n'apprend jamais rien. Donc, c'est ça. Là, on étire maintenant. Ça fait une belle couture invisible, voilà. J'ai pas compté, j'ai juste fait ça à l'œil, là. Là, j'ai décidé de continuer un petit peu. Puis après, je vais m'arrêter. Voilà. Là, je trouve que c'est bien. C'est presque la moitié, ça va. Je vais faire un petit nœud ici. Je vais piquer pour retourner à mon point de départ. L'autre petit bout de laine. Tomber dans la même maille. Là, je vais étirer mon travail un petit peu. C'est sûr que ça ne tord pas. Donc, je fais un double nœud et je vais cacher ça dans le corps. Là, je mets mes jambes à plat et je vais aller faire mes pieds. Très important de mettre à plat. Comme ça. Pour que ça donne des grosses cuisses. Voilà. C'est une belle poupée. Un enfant peut l'aimer, un adulte peut l'aimer, une personne âgée peut l'aimer. Puis il n'y a pas de yeux en plastique justement pour que la poupée s'adresse à tout le monde. Qu'il n'y a pas de restriction. Parce que les yeux plastiques, c'est toujours pour les enfants de plus de 3 ans. Donc celui-là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de souci. On fait certain qu'on fait nos coutures sécuritaires. On cache nos fils. Là, on va y aller attacher la tête. Pour la tête, je vais l'attacher carrément au niveau de la poitrine. Voilà. Ici, sous la poitrine d'un côté comme ça. Et je vais aller de l'autre côté. Je vais piquer de l'autre sens comme ça. Pour être sûr que ça ne bouge pas, que ça c'est fixe. Et là, je vais attacher mes 2 bouts de laine. Ça va resserrer. Voilà. Et là, ça va être très solide. Mais pas assez solide quand même pour rester ça de même. Il faut qu'on va aller attacher notre tête avec des mailles autour en partant du corps à la tête. Faut que ça soit sécuritaire parce que si c'est donné à un petit enfant, on ne veut pas que la tête décolle au bout de 15 minutes. Là. On veut que ça soit solide dans le temps. Voilà. Donc, là, avec mes bouts de laine,
beige. Par la suite, je vais aller attacher la tête. Là, maintenant, je vais aller cacher mes petits bouts de laine. Je pique juste dedans, je le ressors. Rien compliqué là. C'est pour ça que ça passe en rapidité. Après ça, on va aller comme ça. Attacher notre tête. Bon, on est rendu à 15 minutes. Si vous êtes toujours là, pouvez-vous me placer un petit smiley dans les commentaires? Ça me donne une idée de combien les gens ont écouté la vidéo et où est-ce que je les ai perdus. Là, ici, on va y aller prendre sur la poitrine une maille, sur la tête une maille. Et oui, sur la poitrine, parce qu'on va étirer par la suite dessus. Ça va tout resserrer, puis ça va éviter la tête d'être toute lousse, là. Ça va être solide. Une maille sur la poitrine et une maille sur la tête. On va faire ça tout le tour de notre tête. Oups, j'ai perdu ma laine. On recommence. Donc, sur la poitrine et sur la tête. Sur l'épaule et sur la tête. On essaie de rester sur le même rang. Sur l'épaule comme sur la tête. Si on décide d'aller du centre jusqu'à monter un petit peu de 4 rangs pour la tête, pour faire notre ligne de couture, mais on peut faire la même chose sur les épaules aussi, décider d'aller comme à 4 rangs, à partir du point fermé. Voilà, on continue. Là, je passe un petit peu en accéléré, comme vous pouvez voir, mais je vais ralentir quand même, mais ça arrive à la fin. Ne s'inquiète pas. Donc là, j'ai à la tête, je passe encore sur le dos. Voilà, important. Je ramasse les mailles. Voilà, comme ça. Et je vais piquer là, et la tête, et le dos. Après ça, les épaules. Voilà. On continue. Et après, on va tirer pour resserrer toutes nos mailles au niveau du cou. Très important. Là, j'arrive à la fin. Je vais ralentir. Je ramasse toutes mes mailles. Je vais faire un nœud et un double nœud. Voilà. Donc, après ça, je vais cacher ça dans ma tête, le beige dans le beige. Et je vais couper l'excédent. Voilà. Là, ma tête, elle est solide sur la poupée. Voilà. Et on va faire la partie bonnet. Donc, vous voyez la partie orange. Je vais commencer par là. Je vais aller fermer. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais aller fermer. Là. Donc, les deux côtés sont pareils. Sont fermés. Et là, je vais aller, avec mon aiguille, piquer le centre de la partie orange à y aller sur la partie corail. Pourquoi j'ai une partie orange? C'est parce que j'avais manqué de laine. Donc, j'ai pris une couleur qui était comme dans le même ton pour pas que ça paraisse au travers. C'est une petite astuce. Comme ça, mon projet, j'ai pu le continuer. J'ai décidé de faire quand même la vidéo avec parce que je me dis, ça peut arriver. Donc, si ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Donc là, on va y cacher notre laine. Bon, on étire bien. À ce point-ci, c'est un bonnet normal. On va donner un petit angle et je commence toujours vers l'arrière. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je pense que pour moi, c'est évident que commencer à l'arrière, comme ça, c'est plus solide. On va ramasser dans le dos. On se garde un petit bout de laine pour attacher à la fin. On va chercher une maille sur le rebord du bonnet. Et là, je ne tire pas tout de suite. Parce que je me dis, si je fais une erreur, je peux aller le rectifier. Parce que là, je commence juste, mais je vais tirer après. Et en même temps, vous pouvez voir que je ramasse une maille sur le bonnet, une maille sur les épaules.
comme ça. Et je continue. Bon, là, j'ai étiré et c'est caché. Voilà, ça fait une belle couture. Donc là, on fait sûr qu'on garde toujours une diagonale pour le bonnet, qu'on peut voir le petit visage de la poupée. Voilà, la poupée est donnée au suivant. Voilà. Donc, j'ai fait le petit modèle. Le petit modèle se trouve dans la description vidéo. Le modèle avec la version tricotant 22 picots. Celle-là, c'est avec le 46, mais ça peut être fait avec un 48, avec un 40, un 42, un 44. Je pense qu'il y a 42. Ouais, je suis plus sûre. 44 pour sûr. 44, 46. Ouais, je suis plus sûre qu'il y a un 42. Ah, c'est pas grave. Il y en a tellement. Donc là, on va aller prendre une maille sur le bonnet. Comme ça. Et une maille sur la tête. Et on prend soin de toujours garder un diagonale avec notre bonnet pour qu'on voit la petite tête. Voilà, on continue. Là, je vais le passer en accéléré dans pas long. Et là, on arrive terminé. Après, il restera juste à vous montrer comment j'ai fait mes yeux. Les yeux, c'est tout simple. Il n'y a rien de compliqué. J'ai essayé de faire dans le plus simple possible avec cette poupée-là pour qu'elle puisse être offerte à plus de monde. Et qu'elle soit le fun à faire aussi. Hein. Quand c'est pas plaisant, c'est pas intéressant d'en faire plusieurs. Donc, voilà. Et pour la couleur corail, ça m'a tout pris une balle au complet pour faire la poupée. Et tout à l'heure, j'avais écrit le nombre de grammes sur l'écran. Je ne m'en rappelle plus comme ça par cœur. Mais j'ai dû, comme si vous prenez une laine, si vous voulez aller acheter de la laine, achetez-vous 2 balles, comme pour la couleur principale. Ou si vous avez une couleur qui est un ton qui est semblable, comme moi tout à l'heure, j'avais du orange que j'ai pu mettre à l'intérieur du bonnet en orange. Dans le corail, ça ne paraît pas du tout. Donc, si vous avez cette possibilité, c'est une option aussi. Et le visage, c'est de la Bernat Premium beige. C'est tout. Donc, voilà. Je continue. La petite poupée est quand même rigolote à faire. Ma fille l'adore. J'ai de la difficulté à l'offrir à quelqu'un d'autre. Ah, la cocotte. Voilà. Bon, après ça, je vais aller récupérer une maille ici. Et là. On récupère. Voilà. Voilà, on arrive terminé. Là, mais j'arrive à mon point de départ. On va tirer un peu sur notre travail. Là, on va y aller récupérer sur le bord de l'épaule, comme ça, on continue. Et on va se rendre à la fin. Désolée, la batterie était morte. C'est pour ça qu'il y a une petite fraction de seconde qui a été perdue, mais c'est pas grave. On arrive à la fin. Comme ça. On va chercher une dernière petite maille en haut. Voilà. Et ça fait vraiment une belle finition, ce point-là. Voilà. Donc, là, on va vérifier en avant. On va faire notre premier nœud. On va voir ce que ça donne. C'est beau. Je fais les bonnes pour finaliser avec un second nœud par-dessus. Comme ça. Là, on met le bonnet à plat comme tout à l'heure. Et on va faire le petit pompon. Comme ça. On fait un double nœud en avant, un double nœud en arrière. Place le doigt pour garder le nœud. Et on va aller cacher ça dans le pompon.
La poupée finale est quand même grande. Comme ça. Salut! Maintenant, on va faire les yeux. Les yeux, j'ai pris de la Bernard Premium Shadow bleu. Bernard Premium bleu ombrage en français. Donc, je pique par l'arrière. Je vais aller faire juste un V. Bien simple. On pique sur le côté. Comme ça. On redescend dans notre point de départ. On va être dessous. On va y aller de l'autre côté pour faire le second œil. Attention de ne pas trop tirer sur la laine pour déformer notre premier œil. Et on va faire des petits ajustements avec le bout, comme ça. Donc, on va faire la même chose. Je n'étais pas à la bonne place, je me suis ajustée. Bon, là, on va y aller faire changer de place. Bon, là, il est bon. On va y aller faire notre V. On pique en bas. On suit les mailles, au fait. Il y a des mailles déjà que la machine a faites. On suit les mailles. Et là, je vais aller piquer au centre et je sorte exactement dans le même point en arrière. Le même point de départ. Des fois, ça peut être difficile, comme vous voyez là. Bon, mes yeux sont pas bons. De la misère des fois. Donc, voilà. On fait attention. On ne déforme pas nos petits yeux. Une fois qu'on est d'accord avec ça, on va aller. Là, tout est correct. Attends, il y a un fil qui est divisé, là. Je vais arranger ça. Voilà, j'ai arrangé. Bon, maintenant, on va aller faire un dernier check. Nos yeux sont bons. On va aller faire notre double nœud. On ne sort pas trop pour ne pas déformer nos yeux de l'autre côté. Et là, on va y cacher nos petits bouts de laine dans le bonnet. Voilà. Avec mon aiguille, avec un chat flexible. Voilà, la petite poupée est terminée. Vous pouvez l'offrir à quelqu'un. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao! Et surtout, on ne lâche pas. Il y a toujours une solution. Il ne faut pas se décourager.